mardi 8 novembre 2023, les habitants de la cité de Kichanga ont alerté sur la disparition de militaires du contingent burundais de la force régionale de la communauté des États de l'Afrique de l'Est et ACRF de cette cité. Ces derniers auraient pris une destination jusque-là inconnue, abandonnant ainsi leur base qui par la suite a été visitée par le rebelle du M23 et leurs alliés de l'armée rwandaise pour récupérer des tentes et autres biens qui leur semblaient importants. La population civile qui avait comme lieu de refuge cette base de l'ACRF ont été dans l'obligation de regagner leur domicile, d'autres se sont rendus dans la base des casques bleus de la MONUSCO. Depuis plusieurs jours, les rebelles du M23 ont interdit tout passage aux véhicules de ce contingent pour ravitailler leur position, que ce soit en rations alimentaires ou en carburant, dans la zone de Kichanga où l'on retrouvait la plus grande base de la force burundaise. Quelques heures avaient départi, le contingent burundais sont dans l'incapacité de prendre tout le matériel à leur disposition vu que leurs véhicules ne pouvaient pas accéder à la zone sur décision de rebelles à jouer à la politique de razzia. Dans l'extrême urgence, ces militaires burundais ont brûlé tout le matériel qu'ils ne pouvaient emporter en main avec eux, explique une source sous anonymat à Tanzama Info. La cohabitation entre le militaire burundais et la coalition M23 RDF était impossible depuis plusieurs jours, affirment d'autres sources qui ajoutent que même pour aller se ravitailler dans la cité, il fallait que le militaire burundais se déguise en civil, car ils étaient interdits par les M23 de quitter leur base. À l'heure d'une guerre entre nations RDC, de nombreux observateurs indépendants trouvent déjà l'existence de deux blocs dans le rang de l'ACRF en province du Nord Kivu. D'un côté, le militaire kenyan et ougandais qui se montrent prêchant à la lutte armée du Rwanda à travers la rébellion du M23 et de l'autre côté, le Burundais qui n'ont aucunement présenté avec le rebelle qui était obligé de rester dans leur position d'observance de cessez-le-feu en territoire de Massissi. Faute de quoi, le Burundais s'est retrouvé parfois obligé d'user de toute leur influence pour leur y contraindre, contrairement aux deux forces précitées qui se partagent librement les axes avec le M23. Dans le cadre de la force régionale de l'EAC, le Burundi avait déployé 3 bataillons en RDC, dont 2 dans la province du Sud Kivu et l'autre dans la province du Nord Kivu, qui s'est attiré toute l'admiration de la population congolaise dans le rétablissement de la paix et l'unique revendication. Cette admiration a malheureusement coûté à ce militaire burundais les accusations du Rwanda et la rébellion du M23, qui le pointait de collaborer avec le rebelle rwandais du FDLR présent en RDC depuis la fuite du génocide rwandais en 1994. En réponse, l'armée burundaise, par l'entremise de son porte-parole Floribert Biyekiriki, déclarait que le bataillon burundais étaient sous le sol congolais pour bien remplir leur mission, conformément à la feuille de route leur donnée. Il est regrettable de certaines personnes mal intentionnées ont déclaré à travers la télévision rwandaise RWTV que les troupes burundaises déployées au Nord Kivu collaborent avec le FDLR, déclarait-il. Le fait pour le Burundais d'être dur avec les M23 a visiblement créé une certaine mésentente en une forme de méfiance entre les éléments dans le rang de la force régionale. Certaines autres sources affirmaient d'ailleurs que même au sein de cette force de l'EAC, les armées de l'Ouganda et du Kenya commençaient à accuser les éléments burundais de se ranger sur la ligne de front avec les FARDC et le groupe d'autodéfense Wazalendo. L'attitude de militaires kenyans et ougandais a d'ailleurs été déjà fait réagir le gouvernement congolais qui leur demandait d'arrêter de défavoriser le M23. Il y a d'ailleurs quelques jours, le commandant de troupes ougandaises a demandé à ses hommes lors d'une parade de se préparer à affronter le jeu de résistants qui défendent leurs entités contre le rebelle de M23. Une déclaration qui a fait couler encre et salive. Comme l'histoire se répète, la RDC, République démocratique du Congo, ne mérite plus ce qui s'est passé durant 6 jours en une succession d'affrontements meurtriers entre l'armée ougandaise et rwandaise à Kisangani le lundi 5 au 10 juin 2002, dont les autorités congolaises mettent tout le monde